Merci de nous rejoindre sur Radio J. Actualité difficile ce matin après un attentat terroriste hier. Deux Israéliens ont été tués, deux frères de 19 et 22 ans. Ils ont été attaqués sur la route 60 près du village arabe d'Ouara notamment. Et on en parle ce matin avec notre invité, notre chroniqueur, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Et oui, on le disait, actualité très difficile, situation sécuritaire explosive, surtout que après cet attentat, il y a eu des répercussions, des scènes de violence, notamment contre le village arabe d'Ouara. 400 habitants israéliens qui ont participé à ce qu'on appelle des expéditions punitives. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette situation? Est-ce que elle vous effraie ce matin, Denis? Oui, parce que c'est toujours en fait le spectre qui hante tout le monde dans ce type de situation. C'est le spectre de la guerre civile et je dis guerre civile, non pas que Palestiniens et Israéliens soient citoyens du même pays, mais voilà, entre des habitants qui d'un côté et de l'autre ne sont pas habilités à prendre les armes à la main. Alors bien sûr, on parle beaucoup ce matin de circonstances atténuantes. On dit que ce qui s'est passé à Hawara hier n'est pas né comme ça. Il est né en réaction immédiate à ce qui s'est passé. Oui, à ceci près que des circonstances atténuantes, elles ne sont prononcées qu'après qu'il y ait eu arrestation et procès. Tant qu'il n'y a pas arrestation des meneurs, des personnes qui ont pris part à ces expéditions punitives, je pense qu'on doit s'abstenir de parler de circonstances atténuantes. Encore une fois, c'est un vocabulaire qu'on emprunte à la justice et il n'y a que la justice qui peut faire part de cet argument éventuellement pour alléger une peine, mais pas absoudre à l'avance. Alors, ce qui est très grave, je dirais, au-delà, c'est qu'on voit bien que on parle, le gouvernement parle à deux voix. D'un côté, on envoie, et c'est très bien, le responsable de la sécurité nationale, l'ancien député Farid Al-Nekbi, pour discuter avec les Palestiniens, avec les Américains, avec les Jordaniens et les Égyptiens, pour essayer de calmer le jeu, parce qu'il faut bien comprendre que ce qui fait l'hantise de tous ces acteurs, c'est ce qui pourrait se passer à partir du mois prochain, au moment de Ramadan, qui va en plus converger avec les fêtes de Pessah. Là, il y a une situation, je dirais, immédiate qui est explosive. Et on ne peut pas, d'un côté, mettre au point un accord pour essayer de calmer le jeu. Et calmer le jeu, ça veut dire que tout le monde doit faire de son côté du mieux possible pour alléger la situation. Je ne suis pas certain, personne n'est certain que ces mesures-là, qui supposent donc des concessions et du côté palestinien et du côté israélien, entraînent ce calme que l'on recherche. Bien entendu que les facteurs de fond sont toujours présents, mais on ne peut pas, d'un côté, dépêcher des responsables au nom du gouvernement israélien qui mettent au point un accord et, dans la foulée même, entendre un ministre, en l'occurrence le ministre des Finances, dire « Non, cet accord ne nous oblige pas ». Et je dirais qu'il y a une situation comme ça, alors je ne vais pas employer la grande métaphore du chaos, mais c'est vrai qu'en tout cas, sans aller jusque-là, on sent qu'il y a ici un gouvernement qui parle à deux voix. Il y a une voix pour l'opinion israélienne et il y a une voix qui est officielle. Ce va-et-vient n'est pas possible. Et j'ajouterais, parce que c'est aussi que dans ce contexte, ça a lieu, que quand le matin même, donc avant même que l'attentat ait lieu, qui a coûté, il faut le dire, la vie à deux jeunes frères, de civils, qu'importe l'endroit où ils vivent, ils restent des civils. Et c'est défigurer une cause que de s'en prendre à des civils, il faut le dire, il faut le répéter tous les jours et rester là-dessus le plus ferme possible. Et néanmoins, le matin même, donc avant même l'attentat, voilà que la commission ministérielle chargée d'entériner des projets de loi autorise, déclare, valide la demande d'Itamar Ben-Gvir, qui est ministre de la Sécurité nationale, de réclamer la peine de mort, non pas pour les auteurs d'attentats, mais pour les auteurs palestiniens d'attentats. Vous voyez, ça va jusque-là. Alors, sans parler de cette distinction ici qui est faite et qui n'est pas recevable, mais au-delà de ça, il y a là, je dirais, on a le sentiment que face à une situation qui est extrêmement
difficile, délicate, où cela demande de la mesure, de la nuance, du calcul, des accords, aussi fragiles soient-ils. Et encore une fois, je ne prétends pas que cette réunion à Aqaba a tout résolu. Bien Alors sûr qu'elle n'a pas tout résolu. Alors justement, c'est dans ce contexte, Denis, qu'une réunion a eu lieu hier à Aqaba en Jordanie, justement pour trouver un moyen de mettre fin à ces violences en Judée-Samarie. On se demande ce qui va rester de ce sommet finalement organisé aussi sous l'égide des États-Unis. Écoutez, d'abord, c'est une première. Ça faisait des années, je crois même 9 ans, que Palestiniens, Américains, sous l'égide des Américains, rencontraient des Israéliens. C'est pas un niveau ministériel, hein, c'est le directeur de la sécurité nationale, du Conseil de la sécurité nationale, mais ça reste une autorité en plus qui était un homme politique bien connu du Likoud. Mais bien entendu, il faut donner une chance à ces négociations. Si l'on pense que la seule réponse, c'est la réponse de Ben Gvir, c'est la réponse de la violence, du œil pour œil, dent pour dent, on se fourre le doigt, on se trompe, c'est une erreur et ça peut nous plonger dans le chaos. Non seulement, je ne parle pas du chaos économique ou des retombées diplomatiques, je parle de la situation sur le terrain. Elle est extrêmement explosive. Toute l'intelligence de l'armée israélienne depuis 2015, sinon même depuis la seconde intifada, c'est d'avoir toujours été capable de faire la part, la distinction entre les terroristes et la lutte antiterroriste et le reste de la population. Alors c'est très difficile, c'est presque, nous dirons les adversaires d'Israël, c'est la quadrature du cercle. On ne peut pas distinguer. Si on peut le faire, c'est très compliqué et parfois, effectivement, des Palestiniens civils tombent également lors des expériences. On se souvient de la journaliste Abou Akleh, mais néanmoins, c'est cette ligne-là extrêmement nuancée. Bien sûr, c'est pas populaire. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux instincts de la foule excitée qui veut du sang et du sang. Non, ce n'est pas. Et la crainte, et je dirais, c'est ça le problème aujourd'hui du gouvernement israélien, c'est qu'il a au sein du gouvernement des gens qui parlent comme cela. Et si on n'a pas compris que le pouvoir d'État, c'est une responsabilité écrasante qui devrait empêcher, interdire des expressions. On a vu le ministre des Finances, ni plus ni moins, faire un like aux propos sur Twitter d'un de ses partisans disant qu'il faut effacer de la carte le village de Khawara. Un ministre peut faire une chose pareille et réclamer maintenant la peine de mort. Enfin, je veux dire, c'est là où on a le sentiment aujourd'hui, et sans parler aujourd'hui du tout de la réforme du système judiciaire, c'est là où on a le sentiment que quelque chose, une sorte voilà, il y a la retenue qui a toujours caractérisé le gouvernement israélien, avec des résultats qui restent bien sûr des résultats insatisfaisants. On regarde la sécurité que l'État d'Israël doit à tous les Israéliens. Incontestablement, ce climat, cette rhétorique violente, cette rhétorique où on se lâche, où on est complètement décomplexé, elle ne fait pas du bien ni à la société israélienne, ni aux familles aujourd'hui éplorées. C'est pas le langage, je dirais, ni de l'État d'Israël, ni de l'armée israélienne, ni du gouvernement, ni même de la tradition juive. Alors justement, peut-être pour conclure, dernier mot, Denis Sherbit, c'est aussi un échec sécuritaire car finalement les forces israéliennes n'ont pas été capables d'anticiper ces événements. Il y a toute cette question aussi d'anticipation. Comment ça va se passer la suite? Est-ce qu'on doit s'attendre encore à d'autres émeutes dans le type de celles qu'on a vues hier? Oui, et le plus grave, il faut le dire, le plus grave, c'est que pour une fois, ce n'est pas des organisations qui dépendent du Fatah, voire du Hamas, avec lesquelles il y a toujours une possibilité d'obtenir des modus vivendi précaires qui ne tiennent pas longtemps. Encore une fois, je ne m'éblouis pas des solutions provisoires et sporadiques que l'on trouve. Là, ce sont des organisations qui viennent du terrain. C'est une génération qui n'a pas connu la seconde intifada, qui ne connaît rien d'Israël. Ce sont des gens qui sont jamais venus, qui ne sont jamais, c'est-à-dire qui dans le désespoir qui est le leur à cause de la corruption de l'autorité palestinienne. Après qu'on ait, il faut le rappeler, il y a plus de 2 ans, on ait arrêté le processus électoral, eh bien incontestablement nous avons affaire ici à des émergences
qu'il n'est pas impossible d'éradiquer. Le Tchad l'a montré ces derniers jours et ces 6 derniers mois, mais ce n'est pas, il n'y a pas ici le dialogue souterrain entre autorité palestinienne et autorité israélienne, parce qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne, c'est ça son problème. Elle n'a plus le contrôle de la situation. Ce qui a été le cas depuis 1994, près de 30 ans. Aujourd'hui, ce contrôle-là, il n'est plus ce qu'il était. Et Israël doit faire avec cette situation où elle a une autorité palestinienne qui n'est plus capable d'assurer, même s'il a été décidé à Aqaba que la coopération sécuritaire reprendrait, on comprend bien que sur le terrain, tout cela échappe aujourd'hui à l'autorité palestinienne. C'est pas encore récupéré par le Hamas, sur des initiatives, la fosse au lion, etc. Et en ce sens, c'est vrai que c'est un défi de type nouveau, parce qu'il n'y a pas d'organisation derrière. Eh bien, un point très complet sur cette situation explosive sur laquelle on reviendra bien sûr tout au long de cette matinée dans nos différentes éditions. Merci beaucoup Denis Charbit d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, et on vous retrouve la semaine prochaine en studio à Paris en direct, et ça nous fera très plaisir de vous voir. Merci beaucoup Denis, à très bientôt.